Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa bouche sur les marchés et j'accueille sur le plateau Stéphane Pia, directeur général de Carmat, une société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent. Bon, on le rappelle, Carmat, faut-il encore la présenter? C'est une medtech qui fabrique un cœur artificiel, prothèse de cœur intégrale, baptisée Aeson. Eh bien, avant d'en venir justement à cette opération, Stéphane, cette augmentation de capital, on avait envie de faire le point justement sur le développement d'Aeson, avec notamment des implantations qui se poursuivent. Je crois que vous en êtes à la moitié des 52 recrutements prévus dans le cadre de l'étude efficace. Est-ce que c'est en phase avec ce que vous envisagiez déjà? Oui, alors il y a plusieurs projets, bien sûr. Donc on avait commencé avec l'indication du pont à la transplantation. Pourquoi? Pour apprendre sur la technologie et sur l'implantation elle-même et commencer à générer de l'argent, tout en gardant l'objectif de la solution permanente, la solution définitive, donc le cœur pour toujours. Et pour y arriver, il faut avoir des données cliniques. Et donc, une des échéances les plus importantes, si ce n'est la plus importante pour notre société, comme c'est toujours le cas dans le dispositif médical, c'est avoir une étude clinique importante en recrutement, donc en nombre de patients. Là, c'est une étude qui contemple 52 patients, ce qui est énorme pour notre secteur d'activité, le cœur artificiel. Et c'est une étude qui est primordiale pour pouvoir accélérer les implantations. Parce qu'aujourd'hui, comme en pharma, il y a la stratégie push-pull. Donc, tant qu'on n'a pas beaucoup de données, on a des gens sur le terrain qui, avec quelques cas, disent « ça marche ». Il faut gagner la confiance avec beaucoup de travail des médecins pour qu'ils commencent à adopter la technologie. Et après, il y a la stratégie pull, donc attirer les gens à soi, qui passe par la publication de données cliniques comme efficace et après rentrer dans les guidelines. Donc, efficace, c'est peut-être le projet le plus important aujourd'hui pour Carmat. Donc ça avance très bien. D'ailleurs, je tiens à remercier, comme on l'a fait hier par écrit, tous les centres français. Ils sont au nombre de 10. Ils sont très impliqués, ils travaillent très bien. On a des données qui sont très prometteuses pour l'instant. Les résultats intérim sont très intéressants. Mieux que l'étude pivot, donc on s'améliore. Et on est déjà à la moitié du recrutement et on espère, et on a écrit hier pour continuer sur ce rythme, on espère finir le recrutement à la fin du premier trimestre de l'an prochain, ou pas beaucoup plus tard, pour pouvoir éventuellement essayer de publier cette étude qui sera vraiment un point important dans l'état d'étape pour la société fin de l'année prochaine. Donc 2025, quand je vous écoute Stéphane, c'est vraiment une année charnière, importante, cruciale pour Carmat. Oui, parce que alors, le monde de la santé, c'est pour ça qu'on a du mal à attirer les investisseurs, c'est très très long. Il faut s'armer de patience. Et moi, je suis arrivé en 2016, donc il y avait 4 patients. Donc, on a construit une société en fin de compte. Il y avait un petit groupe clinique, très petit. On a créé une société entière avec tous les départements nécessaires, un site de production. Et puis, une fois que vous avez ça, il faut commencer à avoir de l'évidence clinique, donc recruter des patients. Et on est passé de 4 patients à plus de 75 patients. Donc, on a été quand même assez vite dans les dernières années et ça s'accélère. Et grâce à ces patients, on peut commencer déjà à accumuler de la donnée clinique. Et ça, c'est la première chose, parce que pour convaincre tous les gens dans le système, il faut de la donnée clinique. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on pense toujours pouvoir faire efficace et publier d'ici la fin de l'année, ce qui sera vraiment 2025. Mais avant, parce qu'on a des données très très intéressantes, parce qu'on peut travailler sur des sous-groupes, et on va soumettre à la publication d'ici la fin du mois la première cohorte à haut risque. Donc, c'est des patients qui sont à la fin du soutien en oxygénation externe, donc ils sont morts sans plus aucune chance d'avoir un cœur artificiel, un cœur normal, parce qu'ils sont arrivés à la fin des 14 jours, là où le risque d'infection est très élevé. Et donc là, on nous dit, il n'a pas eu de cœur, Carmat. Et les données qu'on a déjà, puisqu'on a écrit le papier, sont très intéressantes également. Et là, on va soumettre d'ici la fin du mois. Publication scientifique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on espère que ça va aller vite. Donc là, on est en train de viser les journaux, ceux les plus importants. J'espère qu'on sera accepté dans celui qu'on a visé en premier. Donc 2025, c'est quand même assez fort parce que il fallait des années. Avec les patients qu'on a, on va pouvoir faire de la publication. Et de la publication, ça veut dire attirer beaucoup de patients à nous sans forcer. D'accord. Pris sur la stratégie push-pull en tout cas. Exactement. Après 2025, c'est très important parce que notre vision, c'était la vision d'Alain Carpentier et de Jean-Luc Lagardère, c'était la thérapie définitive, qui est le Graal. Là, c'est des millions, des milliers de patients. Je pense qu'on y est arrivé. Au niveau clinique, je pense que personne n'arrivera à nous égaler avant des années. On n'a pas de complications, la qualité de vie est exceptionnelle, donc ça, c'est apuré. Et le deuxième pan, c'était la fiabilité. Et là, on va certainement démarrer une étude dédiée à la destination. Donc, c'est ce que tout le monde veut faire depuis tout le temps. Donc, on espère être les premiers pour le cœur artificiel dès la moitié de l'année prochaine.
Donc voilà. Bon. 2025, 2026, des années importantes pour Carmat. Deux questions en une. Il y a cette augmentation de capital. Où est-ce qu'en est votre situation financière aujourd'hui? Et puis donc, augmentation de capital, opération du 18 au 26 septembre inclus. Vous souhaitez lever une dizaine de millions d'euros, ça peut être plus. À la lumière de ce qu'on vient de se dire, j'imagine que c'est pour entamer cette dernière ligne droite, en tout cas notamment jusqu'à la fin des implantations et des résultats. Oui, alors en effet, dans un monde parfait, comme on le faisait dans le passé, avant le Covid, on faisait des opérations plus substantielles qui nous amenaient à une année. Les temps ont changé, je vais pas... C'est plus compliqué, on le sait. C'est plus compliqué, les marchés sont instables et le secteur de la medtech est sinistré. Toutes les medtech... Aujourd'hui, pour plusieurs raisons, on ne va pas passer du temps à en parler, c'est très difficile. Donc pour ces deux raisons, on a dû faire plusieurs opérations cette année, mais qui vont nous permettre certainement de nous remettre en piste l'an prochain pour recommencer à faire des vraies levées de fonds beaucoup plus substantielles dans le futur. Donc comme vous le disiez, cette levée de fonds, c'est pour nous amener au début de l'année prochaine, avec beaucoup de nouveautés et de nouvelles importantes structurantes. Les études cliniques, le début de l'étude de destination qui est vraiment ce que tout le monde veut et ce que tout le monde cherchait à faire avant nous. Et puis également, il ne faut pas nous oublier le plus gros marché du monde, les États-Unis. On est en discussion très active avec l'FDA et on espère vraiment, comme on l'a dit, pouvoir redémarrer très rapidement, mais il y a une volonté très forte des deux côtés de le faire. Donc il y a beaucoup de nouvelles qui vont arriver et c'est la raison pour laquelle on va faire cette opération, bien sûr dont on a besoin le plus rapidement possible pour pouvoir nous amener au début de l'an prochain et enfin, fin d'année, début de l'année prochaine pour faire une autre opération qui nous amènera beaucoup plus significative en taille. En espérant également avec un titre plus élevé grâce aux nouvelles pour nos actionnaires historiques. Un news flow qui s'annonce donc très fourni pour Carmat dans les mois à venir et notamment avec cette opération. Merci beaucoup Stéphane Pierre pour ces explications. Merci Laurent. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui et je rappelle que si vous souhaitez souscrire à cette opération, elle est ouverte du 18 au 26 septembre. Merci et à très bientôt.